Salut tout le monde, c'est l'Orcatips, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, je pense, la dernière vidéo deck budget du chapitre 5, tout simplement parce qu'on arrive à la fin de ce chapitre et du coup l'arrivée de nouvelles cartes qui vont totalement bouleverser la création de ces decks. En revanche, je vais sûrement vous présenter un ou deux decks. Alors un c'est sûr parce que j'ai déjà construit, mais possiblement un deuxième. Decks qui seront toujours budget mais non plus entre guillemets méta. Ce seront des decks qui auront des mécaniques assez rigolotes à jouer. Mais avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le petit j'aime, le petit abonnement, ça coûte rien, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu que vous étiez 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc surtout, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du deck, du dernier deck budget comme je vous l'ai dit, à moins que je change d'avis, et ce sera, c'est un deck style améthyste. Alors, je vous le présente tout de suite. Hop. Alors, ne vous fiez pas au prix, on n'est clairement pas sur 61 €. On va être aux alentours normalement des 40-45 €, je pense. Tout simplement parce qu'on regarde là par exemple les maléfiques. Les petites maléfiques qui se trouvent ici, elles sont affichées à 6,71 €. Actuellement en France, on les touche dans les 2 € si je dis pas de bêtises. Et pour les Elsa, on est actuellement marqué à 7,21 €. On est plutôt aux alentours des entre 4 et 5 €, il me semble. Vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Du coup, dans ce deck, alors clairement c'est un deck qui va vouloir être assez agressif en début de jeu. Donc un petit peu aggro quoi. Pas autant que le Ambre Améthyste, mais c'est un deck qui a envie de passer, notamment par exemple en dessous du bleu rouge. Donc comment je l'ai construit? On joue déjà 4 petites maléfiques, qu'il aura 2. Avec ça, on joue 4 tourins supplémentaires qui sont les Pascal. Ça c'est tout simplement parce que c'est un enfer à aller chercher pour les adversaires, s'ils n'ont pas ce qu'il faut, ça peut leurrer une paire de tours. Avec ça, on va jouer en tour 2 les Madame Mime Serpent. Ça va nous permettre de protéger nos maléfiques si besoin et de mettre un beau body sur le board, notamment contre Steelsong. Ensuite, on a les Monsieur Mouche, donc ça, vous connaissez tous. Ça permet de l'aurer à 2. Pour une créature qui coûte 2, c'est excellent. Ensuite, on va jouer 4 docks. Ça, c'est tout simplement pour la pioche, parce que vous allez avoir un deck qui va se vider au niveau de la main très rapidement. Donc ça vous permet de vous renouveler en permanence, et on verra avec quoi d'ailleurs. 2 Merlin Crabe, parce que bon, c'est pas ce que veut faire le deck de base, mais ça permet quand même d'aller chercher quelques trades assez favorables. Donc on en joue quand même 2, c'est toujours intéressant. On joue 3 Benja Gardien, alors tout simplement pour le bleu-rouge ou le bleu-gris, ça permet d'aller chercher des objets contre les adversaires, mais également ça leur a 2. Donc vu qu'on est un deck qui veut agresser assez rapidement, ça reste toujours une bonne carte. En x4, le Lorenz, c'est très très fort. Vous connaissez le principe aussi. Tant que ça n'a pas de dégâts, ça a plus 4 d'attaque, ça leur a 2. Ça fait donc une 4-4. C'est juste excellent. On ne s'en prive pas. Ensuite, on va jouer 2 pattes. Ça, clairement, c'est contre le Steelsong. Ça permet de survivre un tour supplémentaire pour protéger des créatures, empêcher le Steelsong de chanter, ou, bien sûr, contre le Soyez Prête. Mais on va plutôt le jouer sur un Steelsong pour essayer de gagner un tour supplémentaire.
On va jouer également, ça c'est une tech également un petit peu anti-Steelsong, c'est les Madame Mime. Ça c'est un gros body, pour l'adversaire c'est toujours emmerdant à aller chercher, et surtout s'il va pas le chercher en un tour, ça vous permet de mettre des dégâts en face. Donc c'est toujours bon à prendre. Merlin Chèvre, l'indétrônable, c'est toujours une des cartes les plus importantes du deck, que ce soit sur un deck budget ou pas d'ailleurs. C'est vraiment indispensable. Ça leur à distance, ça fait un bon body sur le board. Voilà. Rien à dire en plus, pardon. Elsa en x2, parce que ça permet toujours d'aller chercher quelques petits trades favorables, et surtout c'est insaisissable, donc c'est pas facile à aller chercher en retour. Et on va terminer avec un peu de gestion. Vous la connaissez, je vous l'ai déjà présenté sur 2 decks précédents. Ça fait à la fois de la gestion, à la fois du bounce. Donc ça, pareil, hein, que ce soit joué sur un Merlin Chèvre ou sur un prof, qu'on remonte dans notre paquet et qui nous permet de piocher 2 cartes. En général, à 6 ans, qu'on est sur la fin de notre deck. En tout cas, avec ce deck là, on n'a pas envie de monter à plus de 6 encres en général. Donc c'est une créature qu'on va voir sur la fin qui peut être déterminante. Donc ça pareil, on joue en x2. En action, du coup on va jouer les emberlificotages, ce qui va permettre de remonter soit des créatures qui nous embêtent un peu en début de partie, qui risquent de trade notamment nos maléfiques, mais également ça nous permet de remonter encore une fois nos profs en main, qui nous permettent ensuite de les reposer et de repiocher 2. Donc voilà, ça permet de se recycler en permanence. C'est une technique qui est quand même très très forte. Ensuite, allumer les mèches. Alors ça, tout simplement, c'est joué parce que autour d'eux, si jamais l'adversaire a mis une créature, vous pouvez la dégager et reposer une petite créature à 1. Alors j'aurais bien aimé jouer 4 créatures de plus à 1. Mais toutes les autres cartes sont, je pense, à mon sens, indispensables. Donc j'ai pas pu réduire pour mettre un pool de 12 cartes à 1 d'encre. Mais si vous trouvez certaines créatures à retirer, n'hésitez pas. Hein, ça pourrait être peut-être les Elsa. Ou les Madame Mime en éléphante, je ne sais pas. À voir, je vous laisse tester à la limite, et vous me faites un retour si vous trouvez que c'est plus intéressant d'aller jouer par exemple en tour 1, vous pourriez très bien jouer des Tchernabog ou des balais magiques. Voilà, je pense que c'est entendable. Ou à la limite, en retirer simplement 2 Madame Mime et mettre 2 pour monter le pool à 10. À voir, ce serait des tests à faire. Donc les allumer les mèches, j'en ai parlé, c'est pour aller bannir des créatures en face en début de partie, et ça va surtout chercher les diablos bien sûr, hein. Donc c'est très très fort. Rassembler les connaissances, bah, ça clairement l'adversaire il peut rien faire contre ça. C'est du leurre à distance, ça permet de finir énormément de parties, donc on s'en prive pas non plus. Les baboum, hein, c'est toujours dans la veine de ce que j'ai dit juste avant avec les allumer les mèches. Et on va jouer de libérer les titans quand même, ça permet d'aller chercher les lieux qu'on a du mal à les trade avec nos créatures, notamment si on n'a pas les merlins crabes. Donc voilà, pour 3, ça nous permet de sortir une bibliothèque, c'est pas négligé. C'est pour avoir fait une paire de parties avec le deck quand même. Quand il y a des lieux en face et qu'on ne trouve pas les libérer les titans, ça fait très mal quand même. En chanson, on va jouer Mes Amis de l'Au-delà, mais qu'en 2 exemplaires, tout simplement parce qu'on est les profs. Mais qu'on a également, du coup, 2 Chromicon d'améthyste. Alors, avec ce deck, comme je le disais, c'est un deck qui va être assez aggro. On s'en fiche d'aller faire piocher l'adversaire. Ce qu'on veut, c'est vraiment s'accélérer et avoir toujours quelque chose à poser à chaque tour. Surtout des petites créatures en général. Et enfin, on va terminer du coup avec 2 lieux. Ça, en suivant les match-ups, ça peut être très intéressant. Vous mettez ça tour 3 contre un Steelsong, il aura beaucoup de mal à aller le chercher.
Il y a au niveau des autres decks, ils vont toujours plus ou moins trouver des réponses, je pense. Et encore, sur un bleu-rouge, il pourra pas forcément vous le sortir tout de suite, à moins qu'il ait un cachez-vous en main. Et puis vous pouvez très bien mettre vos créatures dedans et les faire s'empaler sur les personnages adverses. Donc voilà, ça encore un autre moyen de piocher. Et puis ça leur a un passivement tous les tours. Donc on s'en prive pas non plus. Et ben écoutez, après du coup cette petite présentation, je vais vous proposer d'aller tester le deck cette fois en casual ladder sur l'Orcanito, en espérant trouver une partie assez rapidement. Donc juste pour rappel, l'Orcanito, quand vous êtes sur Dreambound, vous prenez votre URL, vous faites un copier, hop. Et une fois que ça vous a ouvert une place dans le ladder, vous n'avez plus qu'à coller votre URL, hop, pour pouvoir importer votre deck. Hop, allez. Attendez, il faut que je décale un petit peu ça, sinon je vais avoir du mal à voir tout l'écran. Hop, alors. Et c'est parti. Donc pour parler un peu match-up, clairement contre les Steelsong c'est compliqué. Contre bleu-rouge ça passe très très bien en dessous. Et quand je vous parle des match-up là, c'est vraiment contre des decks méta. On a bien sûr envie de jouer premier et on a une main qui est plutôt correcte. On va retirer ça en tour 3. En tour 3, on va garder plutôt le Lorenz. Et voilà, ça me paraît bien. Hop. Ok. Alors, on va pouvoir... Est-ce qu'il a fini? Hop. Allez. On ancre ça et on joue une petite maléfice. On passe le tour. Donc je disais, oui, Steelsong c'est compliqué. Contre le Émeraude Améthyste sur la draw, c'est très très compliqué. Sur le play, ça se joue. C'est pas facile, hein. Je pense que c'est un avantage de 55-45 pour l'adversaire. Du coup, j'ai même pas regardé ce qu'il avait ancré. Il a ancré... Ah, il joue du bleu, déjà. Ok. Est-ce que ce serait pas un petit... Hop. Et on va l'enlever. Voilà. Est-ce que ce serait pas justement un petit rubis saphir? C'est possible. Donc je disais, oui... Contre Steelsong très compliqué. Sur le play contre Émeraude Améthyste, ça peut se jouer. Contre Ruby Saphir, clairement, c'est pas très compliqué de passer en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Contre un hyper aggro, ça passe. Ça passe sur le play, pareil, ça passe bien. Sur la draw, faut avoir un peu de réponse, faut pouvoir jouer des allumer les mèches, des choses comme ça. Hop, on va jouer un petit Lorenz. Et clairement, du coup, c'est très intéressant hein, de pouvoir jouer ce deck en ce moment, parce qu'il y a énormément, comme vous le savez, de Ruby Saphir. Ça pullule dans les tournois, donc voilà, si jamais l'envie vous dit de tester ce deck en tournoi, en petit tournoi construit ou en tournoi de 7, n'hésitez pas et faites-moi un retour.
Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il a donc banni notre petite maléfique, normal. 8, 9, 10, 11 et 1, 12. Logiquement, à moins qu'il ait de quoi nous... peut-être nous brawl. Est-ce qu'il a de quoi nous brawl? Eh ben, il pourra pas le jouer dans tous les cas ce tour-ci. Alors par contre, nous, ça risque d'être un peu juste là. On aimerait bien par exemple un petit prof, ça serait pas mal. Ah, ou ça c'est très bien. On peut... Ouais, je pense qu'on va jouer le lieu et on va se permettre de mettre Maléfique dedans. Comme il va vouloir aller à la trade. Donc ça c'est très très bien. Quest. Quest. Et quest. Hop. On est déjà à 12 $. Il est à combien? 5 d'encre. Il peut monter à 6, donc jouer possiblement une Médusa. Mais en même temps, avec la Médusa, il pourra pas nous prendre le Lorenz. Il va nous faire piocher un petit peu. On a deux l'or gratos en main. Donc clairement, ça va être très très compliqué pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Pépère? Bon, je pense que là... même s'il nous met un soyez prête au tour prochain, on est quand même très très bien. Donc en plus il a décidé de ne pas toucher à la maléfique. Il a préféré mettre un dégât à Lorenz pour peut-être pouvoir le sortir avec une Médusa. Ah, il va chercher une solution. Parce qu'il n'en a pas en main. Ouais. À part aller chercher un soyez prête ou une grosse sissou, de toute façon, il va pas avoir grand chose à faire. Alors, ok. Bah du coup, on va quest. Hein. Tac, tac, tac. On va entrer. Ah, on va entrer là. Et on est du coup à 18 $. Et ben très bien, on a gagné. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est très simple de passer sous bleu rouge, et vu que ça pullule en ce moment, ça doit être un peu rageant pour l'adversaire. Hein. Savoir que, enfin là pour le coup, il sait pas qu'il a joué contre un deck budget, même s'il s'en est peut-être un peu rendu compte. Voilà, c'est plutôt marrant. Donc oui, comme je vous disais, deck, je pense qu'il tourne, j'ai pas fait le test sur Card Market, mais il doit tourner dans les 40-45 € grand max. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas du coup de mettre un petit j'aime si ça vous a plu, de vous abonner, ça vous coûte rien, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et ben sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette fameuse vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut tout le monde.